Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de venir parler ici parce que nos disciplines sont finalement assez proches entre la médecine interne et la neurologie. On le voit de plus en plus souvent, des liens qui se font. Alors aujourd'hui, je vais vous parler sur en fait la demande du professeur Reni, que je remercie également, de parler de l'AVC ischémique et en fait de discuter les limites temporelles pour la thrombolyse. Parce que c'est vrai qu'on connaît la thrombolyse, il faut aller vite, il faut traiter le patient rapidement, mais on sait qu'on est aussi limité par une fenêtre de temps qui a été longtemps de 3 heures, puis de 4 heures et demie. Donc l'étude qu'on me demande de discuter, c'est plutôt une méta-analyse qui revoit en fait les études récentes qui ont montré en fait que chez les patients avec début inconnu, par exemple un patient qui se réveille ou un patient qu'on traite après 4h30 par exemple, ces patients, on peut les traiter quand même s'ils ont certains critères. Donc je vais rappeler les fondamentaux pour qu'on soit clair de quoi on parle. Donc la thrombolyse intraveineuse, donc c'est un traitement qui date de 1995. Donc au début, c'était dans les 3 heures, puis ça a pu être augmenté à 4h30. Alors actuellement, on traite tous les patients chez qui on suspecte un AVC avec un déficit invalidant. Ça peut être par exemple une parésie de la main pour un patient jeune. On fait un scanner ici, ça peut être une IRM, mais ici on fait un scanner, ça nous suffit. On fait un CT natif, pas d'hémorragie, on thrombolyse. Donc ça, vous voyez ce graphique, cette figure qui est très connue et qui montre en fait que l'efficacité dépend du temps entre le début des symptômes et le traitement. Donc plus vous êtes rapide, plus le patient bénéficie du traitement. Et donc dans cette méta-analyse de 6700 patients, on voit que le traitement est efficace dans les 4h30, aussi les patients âgés, les patients jeunes. Il y a eu longtemps cette discussion, est-ce qu'il existe une limite d'âge? Il n'y en a plus. Et aussi les NIH, donc c'est les scores cliniques. Donc comme on disait, le score, un déficit faible, ne contre-indique pas à la thrombolyse. Comme on disait, une parésie de la main peut être très handicapant. Voilà, ça c'était 96. Maintenant en 2015, donc voilà, c'était un peu une révolution, le traitement combiné, cette fois dans les 6 heures après le début des symptômes. Et là, chez les patients avec une occlusion d'une artère cérébrale, on combine le traitement par thrombolyse IV et thrombectomie. Alors, grâce à ça, vous voyez, depuis 2015, on voit, utilisant ce traitement, en fait, différentes études qui montrent le bénéfice du traitement combiné. Donc, pourquoi au début on n'avait pas d'efficacité? Probablement parce que les matériaux, les devices de thrombectomie n'étaient pas aussi développés. Donc, tout d'un coup, on voit l'efficacité. Et le traitement intra-artériel devient donc la règle dans les 6 heures. Donc ici, aussi une méta-analyse de toutes ces études du traitement combiné qui montrent en fait qu'on a un bénéfice, un number needed to treat très bas, en fait de 2,6 pour réduire d'un point le MRS. Donc c'est une échelle que vous voyez ici de Rankin sur 6 points, entre 0 aucun symptôme et 6 le décès. Donc un traitement très efficace. Alors maintenant, voilà la question, qu'en est-il des AVC de début inconnus ou après 4h30? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de les entre guillemets, repêcher? Parce qu'on le voit ici, entre 14, donc à peu près un cinquième des patients qui arrivent pour un AVC ont un début inconnu. Donc la principale aide qu'on a, c'est l'imagerie cérébrale avec notamment le scanner de perfusion. Vous voyez ici, même si un patient arrive après 5 heures du début des symptômes, vous voyez une grande pénombre donc, qui traduit le territoire ischémié, mais potentiellement récupérable, du corps, qui est lui le tissu mort et sans possibilité de récupération. Donc le traitement intra-artériel chez ces patients, donc c'est entre 6 et 24 heures. Si vous avez une pénombre et une occlusion, maintenant, ça, depuis 2018, c'est aussi le traitement de base qu'on a. Donc le traitement intra-artériel seul chez les patients de début inconnu et avec une occlusion artérielle. Donc on se trouve ici
Donc vous avez, si vous avez un thrombus dans les 6 premières heures, le traitement combiné et ensuite le traitement artériel, ça c'est evidence-based. Si vous n'avez pas de thrombus, en revanche, une thrombolyse intraveineuse. Et en fait, après 4h30, c'est la question en fait, qui se pose ici. Est-ce qu'on peut étendre la fenêtre thérapeutique? Et oui, si oui, comment? Donc c'est les 2 principales études de cette méta-analyse, c'est l'étude Wake Up et l'étude Extend. Donc l'étude Wake Up avait comme critère d'inclusion des AVC au réveil et un mismatch flair-diffusion. Donc des critères IRM, on verra par la suite. L'étude Extend, donc aussi les symptômes au réveil, et donc cette étude inclut aussi les patients entre 4h30 après et 9h après le début des symptômes. Et là, c'est plutôt des critères IRM et scanner, mais de perfusion. Et voilà, évidemment, les patients avec traitement endovasculaire étaient exclus. Donc l'étude, Wake Up, donc ça c'est je vous parle brièvement du mismatch flair-diffusion. Donc la diffusion, c'est le tissu qui est en souffrance, qui est en train de la lésion finale, si vous voulez. Donc ici, représenté ici, la diffusion, voilà. Et le flair, en fait, apparaît progressivement avec le temps. Donc si vous voulez, ici en haut, vous avez un flair, un mismatch flair-diffusion, donc un AVC ici qui est assez grand, mais pas de lésion flair, ça veut dire que c'est un AVC plutôt récent. Donc l'idée ici, c'est de dire, voilà, j'ai le patient qui arrive rapidement après le réveil, je fais cet IRM, je peux dire, voilà, c'est un AVC récent, donc il est survenu juste avant le réveil ou dans les heures qui précèdent. Donc c'est ces patients qu'on va en fait sélectionner pour le traitement. Et si vous regardez en fait les patients donc, qui ont un mismatch flair-diffusion, on voit un bénéfice à 3 mois du traitement par TPA, donc par thrombolyse. Donc c'est un petit bénéfice, mais c'est quand même un bénéfice qui est là. Donc 0 et 1, c'est soit sans aucun symptôme, soit des symptômes mineurs. Après l'étude Extend, donc c'est cette étude qui, elle, regarde le mismatch, comme on a vu, perfusion et diffusion. Donc on injecte en fait au patient un contraste iodé, on regarde pour chaque voxel, donc chaque unité du cerveau, comment est-ce que le contraste apparaît, augmente au cours du temps. Donc vous voyez ici un patient dans chaque unité, de chaque petite unité de volume, vous avez une augmentation du contraste puis une diminution. Puis à partir de ça, vous pouvez en fait déduire différents paramètres. Et vous voyez, si vous avez une occlusion, vous avez en fait une forme évidemment qui est plus aplatie. Et par exemple, si on prend ce critère Mean Transit Time, MTT, qu'on utilise souvent, il est augmenté, ce qui peut nous permettre de distinguer, suivant l'augmentation de ce MTT, la pénombre ou le corps ischémique. Et on voit chez ces patients donc, qui viennent tardivement, on voit un bénéfice du traitement d'altéplase. Donc voilà, donc on a résolu un peu le problème ici de 4h30 et 9h. Donc oui, nous utilisons en fait depuis un peu plus d'une année et demie le traitement thrombolytique pour les patients en phase aiguë, entre 4h30 et 9h. Donc là, on a nos protocoles, puis j'en profite aussi pour remercier tous mes collègues, notamment des urgences de radiologie interventionnelle, qui participent à la filière. C'est vraiment un gros travail. J'oublie d'autres personnes aussi, toutes les infirmières, notamment des urgences, qui ont permis de réorganiser la filière. Donc, quelles sont les perspectives? Donc, il y en a plusieurs. Donc, vous savez, l'AVC est devenu vraiment une discipline où il y a beaucoup d'innovations thérapeutiques, notamment techniques. Donc, je vous ai mis 4 grands domaines de développement. Donc, les nouveaux thrombolytiques. Bon, pour vous, vous le connaissez bien, le tenecteplase. La tenecteplase qui, en fait, permet de recanaliser dans 25% des cas d'occlusion proximale contre 10% de l'altéplase. Donc,
Voilà, toutes les études ont été faites avec l'altéplasme, peut-être la tenectéplase sera favorable. Après, donc, on est en train d'affiner, notamment avec l'intelligence artificielle, les critères permettant de sélectionner les patients avec une fenêtre retardée. On a aussi l'étude timeless. Donc, vous voyez, une étude qui se base plus sur le temps, mais sur le tissu en souffrance. Donc ça, c'est un peu une révolution. On a toujours dit « time is brain ». Donc on est en train d'évoluer pour les cas tardifs. Puis voilà, ça c'est un peu les limites en aval de la thrombolyse, mais il y a aussi des études qui visent à étudier est-ce que vraiment la thrombolyse est utile en phase aiguë dans les 4h30 chez les patients avec occlusion proximale. Donc vous savez, la radiologie interventionnelle développe beaucoup les processus et les salles de cathétérisme, donc comme en cardiologie en fait avec 20 ans ou 30 ans de retard. Est-ce que d'aller vite en salle de cathétérisme ne serait pas la solution pour les cas, en tout cas précoces? Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.